Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais un tag, le tag Pocket Jeunesse. Il est sorti ce matin ou ce midi, donc vous avez déjà sûrement vu passer les tags de Pocket Jeunesse. C'est toujours assez rigolo. Donc cette fois-ci, ils ont décidé de faire un tag avec les noms, avec les lettres qui forment Pocket Jeunesse. Voilà, je vous mettrai les questions en barre d'infos et le lien vers leur site, si ça vous dit de reprendre ce tag. Bon, alors j'avoue, moi mon problème c'est qu'en fait j'ai pas énormément de Pocket Jeunesse, que bon forcément ils ont quand même envie qu'on essaie de jouer avec leurs livres, mais moi j'ai pas beaucoup de livres chez eux, mais tant pis, j'ai trouvé d'autres choses qui correspondent. On commence avec la lettre P, un livre qui commence par la lettre P, tout simplement. J'ai choisi Precious de Sapphire, je sais pas comment ça se dit. Vous connaissez peut-être ce livre, en fait je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il a été adapté en film il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, et il avait pas mal fait parler de lui. C'est un livre très émouvant. En fait on suit une adolescente qui vit à Harlem, dans le ghetto, et elle se fait frapper par sa mère, elle se fait violer par son père, elle a un enfant de son père, il la contamine du sida. Voilà, l'histoire commence pas très bien, et en fait elle décide de s'en aller, et donc elle arrive à être prise dans un centre de rééducation, on va dire. Et elle, son rêve, en fait, sa passion, c'est d'écrire de la poésie. Et donc voilà, on va suivre cette adolescente qui commence hyper mal dans la vie et qui, à force d'espoir, et parce qu'elle ne baisse jamais les bras, finit par s'en sortir et finit... je vous dis pas, en fait, je vous dis pas comment ça finit. Parce que même, en fait, je sais plus trop comment ça finit. Je crois que c'est triste. Mais en tout cas, c'est un livre très beau, très bien écrit, et qui vaut le coup. J'ai pas vu le film par contre. Si vous avez vu le film, je veux bien que vous me disiez si c'est à voir, peut-être que je le regarderai. Ensuite, il faut, donc la lettre O, il fallait trouver un livre dont le nom d'un des personnages commence par un O. J'ai eu énormément de mal à dire cette question. Donc j'ai un peu triché, j'ai pris un OE collé, j'ai pris Oedipe de Sophocle. Donc j'avoue que j'ai jamais lu cette pièce de théâtre, mais ça fait très longtemps que c'est dans ma pile à lire, ça fait très longtemps que j'aurais dû lire ça. Et bon, mais tout le monde connaît l'histoire, hein, voilà, tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe. Et voilà, ben, j'avais pas trop d'autres idées, donc j'ai pris ça. La lettre C, une couverture que vous adorez. J'ai choisi ma lecture en cours, comme ça me permet aussi de placer ma lecture en cours. Le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Tabos. Et ben voilà, j'aurais pu aussi vous donner le tome 1, je pense qu'on n'a pas besoin de parler... de cette couverture, et du coup bah, je vous fais un petit point, je suis à peu près à la moitié, et je vous fais un petit point, j'en profite, j'adore, je trouve que c'est encore meilleur que le tome 1, donc je vous en parle très vite. Ensuite la lettre K, il fallait qu'il y ait la lettre K dans le nom de l'auteur. Je vous ai choisi Le Parfum de Patrick Süskind. Je crois que je vous ai jamais parlé de ce livre non plus. Ça, je l'ai lu quand j'étais au lycée, je crois, et ça a été une de mes premières vraies claques littéraires. Dans le sens où ça m'était arrivé d'avoir des coups de cœur, des livres que j'avais trouvés fantastiques, qui m'avaient emporté, que j'avais déjà relu 15 fois quand j'étais au collège. Mais là, c'était ma première vraie claque littéraire, dans le sens où c'est surtout la plume de l'auteur. La façon dont c'était écrit, c'est surtout ça, avec ce livre, qui m'a chamboulée, parce que ben voilà, le film est sorti il y a quelques années, donc je pense que quasiment tout le monde connaît aussi. Donc on suit Grenouille, qui a un odorat ultra développé, et donc il ressent chaque parcelle du monde entier, quoi. Chaque brin d'herbe a une odeur différente pour lui, et quand Patrick Süskind vous décrit ça, et pourtant c'est une traduction en plus, donc imaginez dans le texte original, quand il vous décrit ça, c'est tellement bien écrit que vous avez l'impression de sentir toutes les odeurs vous-même, et ça vraiment j'avais adoré. Et donc Le Parfum, c'est aussi une enquête policière, une histoire de meurtre, et vraiment rien que pour la plume de Süskind, c'est à lire. Si vous avez vu le film, personnellement j'ai trouvé le film vraiment très décevant par rapport au livre. Donc si jamais vous hésitiez parce que le film vous a pas vraiment plu, en fait le problème du film c'est que on peut pas retranscrire l'odorat de Grenouille comme Süskind arrive à nous le retranscrire dans le livre. Et vraiment, voilà, ça manque dans le film. Le côté, on a l'impression nous aussi de sentir les odeurs. Et là, dans le texte, on a vraiment cette impression-là, et ça rajoute vraiment une autre dimension à l'œuvre. Lettre E, un livre dont le titre se termine par un E.
Alors j'aurais pu vous choisir plein de choses, hein, mais j'essaie de... Parce que je vous présente toujours les mêmes livres, j'ai l'impression, donc j'essaie de vous prendre un peu des nouvelles choses, mais ça c'est pareil, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Donc tout est sous contrôle de Hugh Laurie. Hugh Laurie qui est l'acteur de Dr House, et donc du coup je pense que vous connaissez tous, et donc il avait écrit un roman policier, il a peut-être écrit d'autres livres depuis, je ne sais pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais été assez déçue par ce livre. En gros, on suit un tueur à gages qui décide de ne pas tuer sa cible et qui décide en plus de prévenir sa cible. Et voilà, je sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais tout ce dont je me souviens, c'est que oui, il y a quelques bonnes citations, mais bref, on m'avait promis un livre très drôle et ouais, j'ai pas tellement ri. Et l'intrigue m'a pas hyper emportée. Après, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi, les livres policiers, c'est pas une grande histoire d'amour. Donc ça explique peut-être cela aussi. Mais je sais que mon père, à qui je l'avais offert, qui lui est fan de policiers, n'avait pas aimé non plus. Il m'avait dit, ouais, voilà, que c'était un peu plat et pas très original. Lettre T, une trilogie que vous adorez. Bah, je vais encore citer la même, hein, mais en fait c'est la seule trilogie que j'ai. C'est Delirium, donc de Lauren Oliver. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, mon amour pour Delirium. Je crois que vous êtes pas mal de nouveaux, donc je vais en reparler un peu. Donc Delirium, en fait, ça se passe dans un monde, c'est une dystopie, hein. Ça se passe dans un monde où l'amour, les sentiments en fait, sont éradiqués. Voilà. On fait une opération en fait aux adolescents, alors 16 ou 18 ans, je ne sais plus, et une opération où on leur enlève les sentiments. Et donc forcément l'héroïne va tomber amoureuse. Et non, vraiment c'est hyper bien écrit. J'ai rarement lu une dystopie aussi bien écrite et c'est absolument génial. La lettre J, un livre dont le premier mot commence par la lettre J. Donc vous allez dire que je triche parce qu'en fait là je l'ai en espagnol, parce que moi je l'avais lu quand j'étais en fac d'espagnol. Donc c'est Gabriel García Márquez. En espagnol c'est Noticia de un secuestro, mais en français le titre est Journal d'un enlèvement. Et c'est vrai que je trouve pas beaucoup d'occasions de vous parler de ce livre, je crois que je vous en ai déjà parlé une ou deux fois. Mais voilà, j'avais envie de redire un mot dessus parce que c'était un livre vraiment très intéressant. En fait, Gabriel García Márquez, donc il est colombien et il a interviewé des personnes qui avaient été enlevées et gardées captives par les FARC. Et il raconte en fait leur histoire. Il retranscrit le journal de l'enlèvement de ces personnes et c'est absolument passionnant. Vraiment, c'est... Je peux pas tellement vous en dire plus, mais c'est absolument passionnant. On se rend compte de énormément de choses. On n'arrive pas jusqu'au syndrome de Stockholm, mais il y a quand même des passages où on voit aussi l'envers du décor, on voit aussi le côté des ravisseurs et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Si vous aimez les documents, si vous avez envie de changer un peu des romans, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ensuite encore un E, livre qui ne contient pas la lettre E dans son titre. Je vous ai choisi 1984 de George Orwell. Donc c'est pareil, hein, celui-là je vous en ai déjà parlé et reparlé et reparlé. Bon, quasiment tout le monde connaît, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui ne l'ont pas lu. Moi je l'ai lu que l'année dernière, ou il y a 2 ans, et je me suis pris une claque. Ce livre est une bombe atomique. C'est le genre de livre, une fois que tu le fermes, tu ne vois plus du tout le monde de la même manière. À lire, absolument. Un livre unique qui ne fait pas partie d'une série. Je vous ai choisi Flash ou Le Grand Voyage de Charles Duchossois. Donc c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Je voulais d'ailleurs vous faire une vidéo consacrée que à Flash. Et je voulais vous faire en fait une vidéo un peu historique autour de la route de la drogue, et puis finalement je m'y suis toujours pas lancée, peut-être un jour. Donc Flash ou Le Grand Voyage, c'est Charles Duchossois qui dans les années 70, c'est un hippie en fait, et il se retrouve au Népal à tester toutes les drogues possibles, et en fait il se fait rapatrier en France et il survit. Et c'est un des seuls survivants de cette époque, un des seuls survivants hippies qui a vraiment vécu à Katmandou avec tous les drogués, à tester toutes les drogues possibles et imaginables à cette époque. Et donc voilà, il nous raconte, c'est son journal, il nous raconte son histoire. Et c'est absolument passionnant. Pas seulement parce que c'est intéressant de suivre sa descente aux enfers, mais aussi pour le côté historique en fait. Moi je connaissais pas du tout
ce côté-là en fait des années 70, et c'est vraiment très intéressant. Et Charles Duchossois, bon, il y a des moments où on se demande s'il en rajoute pas un peu, il y a des moments où on se demande si ça lui est vraiment arrivé, ou si il déforme pas un peu la vérité, mais n'empêche qu'il ne cache rien. Il met sa vérité à nu, et au début, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture. Et puis finalement, on s'habitue à son style, on s'habitue à être dans sa tête. Et voilà, ça c'est pareil, Flash ou le Grand Voyage, vous le fermez, vous n'êtes plus le même. Lettre N, une nouveauté que je viens de me procurer. Alors dernièrement, j'achète peu de livres, j'essaie de me restreindre, parce que j'ai 170 livres dans ma pile à lire, quelque chose comme ça. J'ai surtout acheté des livres pour mon amoureux, mais du coup c'est lui qui les lit, moi j'y suis pas encore. Par exemple, les derniers qu'on a achetés, c'est les 6 tomes du sang des 7 rois de Régis Gaudin, si vous connaissez. Et voilà, mais sinon c'est vrai que du coup je les ai pas achetés pour moi. Donc je vous ai choisi un livre que j'ai évoqué dans la dernière vidéo. C'est un livre que je n'ai pas acheté, c'est un livre que j'ai emprunté au travail. C'est Les Confessions d'un bourgeois de Sándor Márai. Donc je vous ai parlé de Sándor Márai dans la dernière vidéo parce que je vous ai parlé des braises. Et je vous ai dit que dès que j'avais fermé les braises, j'avais eu envie de lire un autre livre de Sándor Márai. Donc celui-là, en fait, il va nous parler de la bourgeoisie au XXe siècle en Hongrie. Et il y a une grande partie autobiographique. Voilà, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur lui, parce que Sándor Márai est vraiment mon dernier coup de cœur auteur. C'est vraiment le dernier auteur où je me suis dit, ce mec est un génie, donc j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Mais je ne l'ai pas encore commencé, parce que là, je suis à fond dans le Cristal d'Abos dont je vais vous parler tout à l'heure. Un livre avec le mot « et » dans le titre. Des souris et les hommes de John Steinbeck. Donc c'est pareil, John Steinbeck, je vous en parle tout le temps, parce que Les raisins de la colère et La perle sont deux de mes livres préférés, surtout Les raisins de la colère. Des souris et les hommes, c'est le John Steinbeck que j'ai lu, que j'ai le moins aimé. C'est c'est un des plus connus quand même, avec Les raisins de la colère. C'est très bien, mais c'est vrai que j'ai moins accroché au personnage. Donc on suit deux frères, un qui est un peu simplé et l'autre qui s'occupe de lui. J'ai déjà parlé, je pense que quasiment tout le monde connaît, il y a eu plein d'adaptations au cinéma. Donc comme ça va pas être un gros coup de cœur, je vais pas m'étendre. Un livre qui fait plus de 600 pages. J'ai pris Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc ça je l'avais lu au lycée aussi. Un gros coup de cœur, mais c'est pareil quoi, tout le monde connaît. Si vous avez peur de vous lancer dans Les Trois Mousquetaires, n'ayez pas peur. Les premières pages sont peut-être un peu longues, mais après, une fois que c'est commencé, de l'aventure, du complot, de l'amour, c'est absolument génial, Les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, j'ai très envie de le relire. Deuxième S, un livre dont le dernier mot se termine par un S, c'est Les 12 salopards de E.M. Nathanson. Donc c'est pareil, je vous ai déjà parlé de celui-là, mais j'en reparle parce que personne ne le connaît, ce livre. Je crois même qu'il est plus édité en fait. Mais c'est absolument génial. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'état-major donne pour mission à un militaire de recruter 12 salopards, donc 12 condamnés à mort, et de les former pour devenir des super espions en fait, et faire la mission militaire qui va, genre, je crois qu'ils sont peut-être chargés d'assassiner Hitler, ou je sais plus, mais bon, enfin bref, une mission militaire de ouf, et donc voilà, c'est génial d'apprendre à connaître ces 12 hommes, de suivre tout leur entraînement, et ensuite le moment où enfin l'opération militaire se passe, voilà, c'est génial, on vibre, on frissonne, on est à fond avec eux, et je ne vous dis pas s'ils y arrivent ou pas. Et le dernier E, un livre avec une étoile sur la couverture. C'est un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est Fuck America d'Edgar Ilsenrath. Voilà, vous voyez là, il y a les étoiles. C'est un livre que je n'ai pas du tout aimé, donc on va pas en parler. Voilà, c'est tout pour ce tag. N'hésitez pas à le reprendre, comme je vous disais au début. N'hésitez pas à parler des livres que je mentionne, me dire si vous les avez déjà lus, me dire ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, la majorité des livres, c'est des livres que je vous ai déjà présentés. C'est dommage.
Mais je sais qu'il y a pas mal de nouveaux, donc allez-y, au contraire, mettez-moi un commentaire. Vous reprenez le tag, pensez à le mettre en commentaire ici ou à m'envoyer un petit message. Ça me fera très plaisir d'aller voir quelles sont vos propositions. En plus, je suis sûre que je vais me dire « Ah mais oui, ça. » Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le partager avec moi. C'est une bonne fin de soirée et j'espère à la semaine prochaine.